Poème 420. Quoi sous nos masques? Le bleu de l'azur, infini, a toujours enchaîné les yeux des vivants en ce monde à plus grand qu'eux, nous pousse constamment à vouloir toucher avec nos doigts d'inaccessibles horizons lointains, si rougeoyants qu'on dirait ces feux dans l'âtre des cheminées qui bercent d'eux leur crépitement au fil des longues soirées d'hiver, les enfants comme les vieux. Tandis que les flammes, jaunes et vives, fécondent les réflexions, tantôt des uns, tantôt des autres, lesquelles errent dans leur tête, pareilles à des colombes enfermées dans une cage, qui fixent au travers d'eux leurs barreaux le soleil radieux, et croient un instant échapper à leur sort de captives éternelles, aux larmes de cristal que verraient seuls les rêveurs timides, enchaînés à leurs songes creux. Tandis que, parmi les nuages qui jouent avec les dieux, aussi éthérés qu'eux, plane avec majesté ses ailes déployées, sa collerette voyante, blanche et duveteuse, le condor des Andes, au vol intemporel, bel empereur altier des cimes enneigées. Il tient en ses serres, puissantes et effilées, l'homme nu tiraillé, grand écart fatal entre des exigences contraires, ou tourner les yeux vers la lumière des cieux, ou plonger les mains dans les plaisirs extrêmes de la chair sur terre, à ne vouloir trancher, esthète exigeant les deux à la fois, l'heure du couchant venue, il s'est laissé enlever. Tandis que, désemparée et vieille, une mère se lamente dans la chambre où, naguère gamin, il s'endormait, serrant dans ses bras son nanin aimé, en peluche, repousseur des ténèbres. Alors oui, il voyait, candide, drôlatique évocation, un couple de farfadets, gelés par les frimas, tombés raides au pied d'un vénérable chêne. Alors oui, il voyait, pratique, déconcertant rappel des bises arrivées par le nord, glaçantes et tempétueuses, oser contrarier ses aventures oniriques. Alors oui, il voyait, horrifié, incongru sortilège, d'odieuses hideuses sorcières, portées par leur transe, danser jusqu'à l'aube, vêtues de haillons noirs, coincés entre les cuisses, leur magique balai. Refermons d'un coup sec cette boîte de Pandore du pays des merveilles, mais aussi des luxures, où nos plus salaces rêveries s'arrogent tous les droits, où nos plus noires pulsions enfreignent toutes les règles. Ô bien-pensants au pouvoir, cette soif de perdition jamais étanchée dans nos crânes, accepteriez-vous haut et fort de l'absoudre? Non, car ce serait
renoncer à ne vouloir voir dans nos rétines normaliser qu'un réel étouffant où la raison s'impose, ricanant dans nos dos. Non, car ce serait renoncer à ne vouloir prendre dans nos mains, cupides, que des choses futiles et marchandes, produites à la chaîne. Non, car si vous nous laissiez lever un instant un coin du voile de nos pensées, où grouillent nos délires interdits et nos fantasmes orgiaques, vous craindriez bien trop que nous arrachions le fruit du péché, jouisseurs avides de le croquer, impatients de mordre à pleines dents dans la tentante aphrodisiaque pomme d'amour, rouge comme leur menstru, ronde comme leur ventre, douce comme leur peau, offerte par d'espiègles diablesses, juvéniles insatiables amantes, beauté provocante, couchées sur les rives du cours tumultueux de nos imaginaires fantasques. Continuons, tenaillés par la honte, à aller de l'avant et, nos visions dérangeantes, nos attentes inavouables, nos folies trop obscènes, vos pouces vers le bas en signe d'exécution sommaire et déloyale, enterrons dans nos cœurs, cachons dans nos entrailles, vivantes mais condamnables, tenaces mais mises au ban, nos plus animales passions, humaines, trop humaines, lesquelles, si ravageuses, à enflammer les âmes, à embraser les chairs, obscurcissent l'esprit, magnanime et droit. Hélas, encore hélas, de par sa noblesse, lui seul légitime. Poème écrit par Philippe Parrot entre le 3 et le 8 février 2020.